Qu'est-ce qu'un Sayan? Un Sayan est un juif qui vit dans la diaspora, c'est-à-dire qui vit en France, aux États-Unis, dans n'importe quel autre pays sauf en Israël, et qui, par patriotisme, entre guillemets évidemment, accepte de collaborer avec le Mossad, les services secrets israéliens ou les institutions sionistes israéliennes dans le cadre de ses compétences. Il peut collaborer de façon soit pour l'espionnage, soit pour apporter soit dans ses campagnes de propagande ou de désinformation, parce que le Mossad possède un département qui s'appelle la lutte de propagande, et donc toutes les opérations de désinformation le relais sont les Sayanim. D'accord, alors pour bien préciser donc, Sayanim au pluriel et Sayan au singulier, ce sont des juifs de la diaspora qui habitent dans des pays hors Israël, qui ne sont à la base ni militaires, ni espions, mais qui travaillent pour le Mossad. Et qui continuent d'ailleurs leurs activités tout à fait normales. Donc ce sont des gens lambda, on peut dire. Tout à fait, c'est-à-dire en fait, le Mossad cherche des agents dans tous les domaines d'activité du pays, soit politique, économique, financier, immobilier, etc., et garagistes. Et quand ils ont besoin de quelqu'un donner un coup de main, ben voilà, ils les trouvent. Alors, justement, dans les différents entretiens que vous avez accordés ici ou là, j'ai relevé que vous expliquez que les auteurs anglo-saxons sont beaucoup plus prolifiques sur la question du Sayan ou des Sayanim que les autres auteurs. Oui. Alors, pourquoi il y a une plus grande liberté chez les auteurs anglo-saxons que chez les auteurs latins, enfin français, italiens comment vous expliquez ça? Cette chape de plomb? Bon, peut-être parce que d'abord, je pense que les pays anglo-saxons, quoi qu'on pense de leur régime, ils ont une très grande liberté de... La presse est beaucoup plus libre. J'ai vécu au Canada quelques années, et je me souviens, c'était pendant la guerre du Vietnam, et j'étais absolument surpris de la liberté de ton qu'il y avait dans leurs médias, les médias américains. Et je pense que quand ils mènent des enquêtes qui vont jusqu'au bout. Les Français ne savent plus le faire, ça. Les journalistes. Les Français en général. Journalistes. Je ne sais pas s'ils savent plus le faire. Je me demande s'ils l'ont jamais fait. Peut-être qu'ils l'ont fait il y a très longtemps. À l'époque où il y avait une presse de combat, une presse engagée, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup probablement de non-dits. Enfin, voilà. Et puis, peut-être que la presse obéit à des consignes économiques, ou des consignes. Et puis, enfin, il y a toutes sortes de moyens de pression. Donc, finalement, c'est vrai que la presse ou les journalistes, d'ailleurs, je me suis étonné dans un entretien que beaucoup de journalistes, aucun pratiquement n'a jamais utilisé le terme de Sayanim. Alors que c'est quand même un élément très important pour comprendre la mainmise des sionistes ou juifs ou judéo-sionistes sur les médias.